Du coup, là, on est au trou et l'aventure commence. En gros, on va être 5 binômes et le but, c'est d'arriver dans une maison à la montagne en premier. Et on va faire un jeu pour déterminer qui partira en premier et on va partir à 10 minutes d'intervalle. Nous avons le premier trinôme avec Lucas. Bonjour. C'est quoi le nom de votre équipe? Flash. Okay. McQueen. Du coup, c'est Andrea. Et lui, c'est Marwan. C'est moi. Deuxième binôme, Florian et Basile, aka les gazelles israéliennes. Et moi, mon binôme, c'est Victor. Et on est les bouches. C'est les chats chinois. Voici le binôme 4 avec Emma. Binôme carotte. C'est quoi votre nom d'équipe? C'est les poutines en alerte. Ça fera très bien. Et voici le dernier binôme composé de Emma et Julien. On est les kangourous. On va expliquer le mini-jeu pour savoir quand Sandra va partir. À la fin ou avant-dernière. Peut-être pas le tester. Mon binôme est troisième, ça va. Étant dernier, ils doivent porter une petite pastèque, c'est trop mignon. Ils vont acheter eux-mêmes. C'était l'arrivée. Du coup, on est où? On est à l'entrée du périph', le périph' qui va tout droit vers Foix. Ouais. Que ce soit la RD Nous, on va aller ou, là-bas. l'autoroute. Ils ont le choix, les gens. On a réussi, on est arrivé. Et je sais pas où ils se cachent les loustiques là. Non, je pense pas. Alors là, on a gagné. Donc là, on est arrivé premier et ils sont vraiment loin. Ok les gars, on a perdu. Non. Non. Vous avez remis les clés. Marwan, dis les choses, dis les vérités. Bon, en dernière place, nous avons bien sûr les gazelles israéliennes qui, voilà, donc, la stratégie de colonisation n'a pas marché. En avant-dernier, nous avons Emma Paula. Ensuite, en deuxième ex-aequo, nous avons deux groupes qui sont suivis et qui ont partagé une expérience commune assez forte, qui ont choisi d'avoir une place ex-aequo. C'est bien sûr les Grizzlies sénégalais, ainsi que Julien et Emma. Et en première place, bon, Sandra et Victor, mais ça c'est anecdotique. Répète la question. Il y a une assiette sans sauce tomate. En fait, c'est les gens intelligents qui se sont servis tôt. Du coup, ils ont eu deux louches, deux bolos. Et là, il y a ceux qui vont mourir de faim. Et moi, j'ai une assiette pour enfants. Lucas, ça remplit le mollet, non? Sur la plage, sur les sables, je recherche des sensations. Sous le feu. Ok, mission feu. Le feu a été une réussite jusqu'à présent, mais ça n'a pas été chose aisée. Est-ce que c'est un feu résistant, par exemple? Est-ce que c'est un feu résistant? Je sais pas. On va voir. Le temps nous dira. Vas-y, crache dans le feu, frère. Je vais pas trop cracher, il est un peu fébrile, j'ai l'impression. Il est un peu fébrile. Mais voilà, ce feu, c'est une histoire de deux hommes qui se sont malmenés, qui se sont démenés pour que vive la chaleur, pour que vivent les flammes, ces flammes de la vie sans qui nous ne serons rien. On part pour une grande expédition. Après avoir zoné 2 heures sur le canapé. Un peu plus, Sur non? le canapé depuis 16h hier. Nous allons découvrir les environs. Il fait un peu froid. Heureusement, j'ai pris un café. Victor, est-ce que tu es content d'aller dehors? Moi, je suis content. Franchement, même si on dort en montagne, ça me va. Il n'y a aucun souci. Et là, je pense qu'on dort en montagne, on va mourir de Ouais, non, froid. ouais, On clairement. arrive. Emma, elle a trop de style. Marwan, c'est quoi comme espèce que nous rencontrons là? Nous rencontrons deux gazelles. Elle fait pas. Ah!
On y va à deux. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai froid. Je ne comprends pas ce qui se passe. Marotte à poil, Deuxième jour de marche, 36e heure de marche. Nous sommes avec 7 rescapés. « 40e heure de marche. Perdue dans la montagne, Sandra Père est décidée. Aujourd'hui, elle va goûter de l'eau de la rivière. Accompagnée de son acolyte Victor Brunet, elle remplit sa gourde d'une eau très peu potable. Au-dessus de la source, une odeur de soufre. Et pourtant nos aventuriers ne sont pas découragés. C'est ainsi qu'elle se désaltéra. C'est ainsi qu'elle fut accompagnée par Monsieur Victor Brunet. 24 heures plus tard, c'est le drame. Nous retrouverons nos 2 aventuriers au centre hospitalier de Foix. Tension dans le groupe. Le groupe se divise en 2 équipes. Ceux qui boivent l'eau de la source et ceux qui s'abstiennent. Et le goût est réellement bluffant. Nos aventuriers ne croient pas que c'est de l'eau de la source. Bon ok, je vais boire l'eau de la source. Avalez ta police, allez ta policier, avalez ta policier. Ah. Santé, santé, santé. Allez, et de l'eau. J'ai bien aimé. Vous proposez vraiment que des chocs là? C'est quoi ce service de verre de bain? Avec Florian, on s'est dit. Merci, merci. Ah, super la positivité. Voilà. En même temps, on a mis du fruit et du sucre. Donc c'est le lait, ça c'est sucré. C'est devenu bon, ça a patauger. Mais la batterie clignote. Voilà, c'est pas grave, il a raison. J'ai peur. C'est meilleur. Wow, j'avais pas. Emma, explique-nous ce qui se passe. Alors, on est samedi, il est midi, on est bloqué au Mont Dolms. Voilà notre direction, nous sommes actuellement à 1h45 de route. À voiture. En voiture. Plus que 11 km. Bon, on a vraiment, ils ont trouvé des... Oula. on a vraiment que de la chatte. On tombe sur des gens Ah, ils sont dans la voiture de Nathan. qui nous amènent directement dans des endroits. C'est une dinguerie. Genre le mec il nous a emmené pile à l'arrêt de bus qu'il fallait. Le mec qui nous a pris sur la route. Ouais. Et ensuite de l'arrêt de bus, on est tombé sur un mec qui allait il allait pas à Foix, il allait vraiment Oui. chez lui. Et donc en gros il a fait le détour. En gros, hein, de Foix jusqu'à Toulouse. Mais plus loin Mais que même Foix. plus que Foix. Genre En limite prenant de la l'autoroute. station.
Du coup, il nous a raconté sa vie. Bon, il avait l'air content de nous raconter sa vie. Ouais, Mais je pense qu'il voulait partager sa parole. Exactement. Partager sa parole, c'est exactement. Et, ouais. Et du coup, improbable parce qu'on était en train de marcher, il nous restait 1h30 de marche. On tombe sur une voiture, on fait du stop en 5 minutes et c'est bon. On a arrêté 2 voitures. Alors qu'à Toulouse, on est resté bloqué 45 minutes à l'aller. Petit McDo d'après. Enfin un repas presque décent. Alors je sais pas comment on retourne donc oui. Moi j'ai jamais eu autant de chance en aussi peu de temps dans ma vie.